Le Vatican est le plus petit État du monde. Bien que le petit État ne mesure qu'un demi-kilomètre carré et ne compte que 500 habitants, il exerce une grande influence politique dans le monde par l'intermédiaire de son chef, le pape. Situé au milieu de Rome, il est le centre de la foi pour plus d'1 milliard de catholiques. L'État n'est gouverné que par des hommes, ses citoyens ne paient pas d'impôts et il est le seul pays au monde à avoir le latin comme langue officielle. Mais pourquoi le Vatican, qui est entièrement entouré par l'Italie et dont la superficie ne représente qu'un huitième de celle de Central Park à New York, est-il un pays à part entière? En regardant l'histoire, on remarque qu'à partir du 7e siècle environ, les papes de l'époque ont créé leur propre État, appelé État pontifical, qui s'étendait sur toute l'Italie centrale. Les papes du Moyen Âge et du début des temps modernes étaient des souverains très conscients de leur pouvoir. Depuis les États pontificaux, ils intervenaient dans les affaires du monde, couronnaient des empereurs et envoyaient des troupes dans d'autres régions. Ce n'est qu'en l'an 1303 que les papes sont tombés sous la dépendance de la couronne française et se sont donc exilés à Avignon en France. Avignon a donc été le siège du chef de l'Église pendant près de 70 ans, dont la grande épidémie de peste. Ce n'est qu'en l'an 1377 que le retour à la ville éternelle de Rome a eu lieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que la résidence des papes a été construite sur la colline romaine du Vatican, remplaçant le siège séculaire des papes au palais du Latran, situé à environ 5 km du Vatican. La garde suisse, reconnaissable à ses armures et à ses uniformes colorés de la Renaissance, protège le pape depuis l'an 1506. À l'époque, le pape Jules II a engagé l'une des troupes de mercenaires suisses pour sa protection personnelle et depuis, ils sont restés aux côtés du Vatican. Aujourd'hui, la garde suisse est la plus petite armée permanente du monde, elle sert principalement pour les cérémonies, mais comprend toujours des soldats bien formés et des tireurs hautement qualifiés. Et oui, la troupe est composée exclusivement de citoyens suisses. Mais revenons à l'histoire. Quelques siècles plus tard, en l'an 1870, le roi Victor Emmanuel, dans le cadre de l'unification nationale de l'Italie, a fait occuper entièrement le pays du pape par des troupes italiennes. D'un seul coup, le pape a perdu tout pouvoir temporel, ses troupes et ses territoires. Les États pontificaux ont été complètement intégrés de force dans l'Italie nouvellement créée. Les papes refusèrent de reconnaître l'autorité du royaume d'Italie et le Vatican resta en dehors du contrôle national italien. Le pape Pie IV s'est déclaré prisonnier du Vatican, et pendant près de 60 ans, les papes ont refusé de quitter le Vatican et de se soumettre à l'autorité du gouvernement italien. Pendant 60 ans, cette soi-disant question romaine est donc restée sans règlement définitif. Ce n'est qu'en l'an 1929 que l'État de la Cité du Vatican a été créé par les accords dits du Latran. Ces accords stipulent que le territoire séculier de l'Église romaine se limite désormais à la Cité du Vatican. Dans les accords du Latran, l'Église a reçu une compensation de 1,75 milliard de lire. Le Vatican a utilisé ce paiement comme capital de départ pour renflouer ses caisses. Selon les accords du Latran, le territoire de la Cité du Vatican ne s'étend plus que sur le terrain délimité par un mur. Le Vatican comprend la basilique Saint-Pierre, la place Saint-Pierre ainsi que les palais et les jardins à l'intérieur des murs du Vatican. Cependant, le Vatican possède également d'autres propriétés en dehors de son territoire, comme la résidence d'été du pape et l'université pontificale, ainsi que diverses églises, basiliques et de nombreux appartements et propriétés à Rome. C'est le dictateur fasciste Mussolini qui a rendu la souveraineté au pape en signant le traité. Le Vatican y était reconnu comme le successeur des États pontificaux et recevait le statut juridique d'une nation à part entière. Depuis lors, le Vatican possède sa propre citoyenneté, sa propre banque, il frappe des pièces de monnaie, émet des timbres et ses voitures ont des plaques d'immatriculation du Vatican. L'État du Vatican est une monarchie électorale absolue. Le Vatican est gouverné par le pape élu par le collège des cardinaux. Le pape réunit les trois pouvoirs de l'État en une seule main. Il dirige le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, c'est pourquoi il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le pape est donc aujourd'hui le dernier régent absolu de l'Europe. Parce qu'une fois élu, il est le chef du Vatican et de l'Église catholique aussi longtemps qu'il le souhaite et personne ne peut forcer le pape à abdiquer. Jusqu'à présent, il n'y a eu qu'un seul pape qui a renoncé à sa fonction en raison de son âge. C'était le pape Benoît en l'an 2013.